Les amis, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je parle tout doucement parce que je suis dans une propriété privée. Donc aujourd'hui, ça va être opération bidonnage. Je vais prendre un maximum de blagues en 2 heures de temps. Et puis je vais les mettre dans mon vivier. Et ensuite, je vais les transférer sur un autre étang à côté, de façon à mixer un peu les souches et les populations de black bass entre étangs, pour pas avoir justement on va dire d'avatar un petit peu de black bass. Là, le but du jeu, c'est d'avoir des belles souches et des souches qui grandissent. Donc cet étang est gorgé de black bass. Et donc voilà, j'ai déjà relâché dans cet étang là, avant même de le prélever, j'ai déjà relâché donc dans un autre étang du black bass, dans celui-ci. Et là je vais reprendre du black bass que je vais relâcher ailleurs, dans l'étang où j'ai prélevé du black bass notamment. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo préservation de l'environnement. Alors oui, c'est de la pêche, oui effectivement c'est du prélèvement, mais c'est du prélèvement durable, comme le développement durable, mais cette fois-ci du prélèvement durable pour l'espèce. J'ai 2 heures devant moi, il fait très couvert, on est le 16 juillet, il fait 23 degrés à peu près, la météo est très agréable, et puis voilà. Donc les gars, je vous dis à de suite, pour du poisson, ça va être rapide, ça va être une pêche rapide, même si j'en attrape 4, c'est pas grave, je les relâcherai ailleurs de toute façon. Allez les amis, je vous laisse avec les images, bonne vidéo, ciao. Je sais un petit coup ici là. Poisson. Premier lancé. Ouais, je connais un peu. Oh, il est beau le petit black bass. Voilà, bon, celui-là je vais le laisser là. Celui-là il n'y en a pas beaucoup ici. Ok, vous savez où me trouver. Qu'est-ce que c'est toi? Pourquoi elle parle là? Voilà. Ça c'est un tout petit, il y a plus gros ailleurs. Hein. Bon, on en a attrapé 2 comme ça la dernière fois. Ouais. Allez, double carpé. Ouais. Ça s'appelle la pêche au waki worming. C'est-à-dire que tu prends, t'achètes un petit worm, c'est une imitation de verre. Tu le mets tout simplement en plein milieu. Ça part tout seul avec le black bass. Bon là j'en ai pris un. Je sais que j'en prends toujours un, logiquement. C'est pas une surprise. C'est toujours à voir. Bon voilà, je vais continuer ailleurs. J'ai pris mon poisson ici. C'est histoire de faire le malin. Ça vous dérange pas d'arriver sur YouTube les gars? Non, On peut voir votre tête sur YouTube? non. Vous n'êtes pas recherché, c'est bon? Tout va bien? Allez, mais vous risquez de paraître un jour. Regardez la vidéo. Allez, c'est parti pour le premier lancer. Poisson.
Vous voyez la rapidité avec laquelle j'ai pu attraper ce black. Cet étang on est pourri. C'est pour ça que j'ai pas trop de scrupules à les prélever. Même si je le redis, hein, avant de prélever, j'en ai relâché une autre souche il n'y a pas longtemps. On va pêcher tranquillement. Ça tend. Voilà, il y en a un au bout. Hop. Ouais, on n'essaye pas de les fatiguer trop. Voilà, donc on a des black bass qui sont calibrés, qui sont portions. On n'a pas de très gros spécimens. Mais on a quand même des jolis poissons. On va essayer de pas trop les abîmer. Ouais, poisson. Un peu plus joli. Oh putain. Pas de mots. Ouais, joli poisson. Là aussi encore. Voilà. C'est bon ça. J'essaie de pas l'abîmer. Oui, et de 3. Donc c'est calibré. Hein. Poisson. Très rapide, la touche c'était un tout petit flash là sur un. Alors celui-là, il cède beaucoup. Pourtant, je l'ai pas chopé dans les ouïes. On va direct le relâcher celui-là. Oui. Je prends pas de risque. Oh, raté. Belle touche là. Un serrage de cow-boy là. Oh là là, encore une touche. Je rate. On y revient. C'est l'un qui est joueur là-bas. Il va finir par prendre, c'est sûr. Ah voilà, c'est bon, je l'ai. Oh non, je l'ai raté encore. Je les rate, putain. Je les pique et je les rate. C'est un secteur, le poisson tient bien. Je fais un coup sur deux en fait. Un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Là, c'est certainement la concurrence qui a fait que le poisson a pris. Celui-là n'est pas abîmé. Bon là c'est un poisson que j'ai vu avec mes lunettes. Hein. Je l'ai attrapé un petit peu à vue, il était devant. Voilà, donc il tourne autour de mon verre mais prenez pas, parce que je pense qu'il n'y a pas assez d'attractant dessus. Après il commence à être éduqué ici les poissons. Ah, j'en ai un. Avec un peu d'autorité.
Voilà. Ouais, ça comme ils sont beaux. Ces blacks là sont magnifiques. Souche magnifique. Hein. Ouais, poisson. L'autorité le ramène. Faut pas les rater. Hop là. Voilà, ça c'est beau. Ah, j'ai perdu mon verre. J'ai perdu mon worm. Ça commence à être pas mal, non? Voilà. Hop. Ça me permet, allez, sur une zone un peu plus escarpée, où je pourrais pas mettre ma bourriche. Toc. Oui. La zone où je vais aller, elle est un peu plus escarpée, je vais pêcher un peu plus haut. Voilà. Et on va y mettre un petit peu d'attractant. Goût worm. Pour qu'il garde bien en bouche. Pour éviter qu'il recrache de suite. Il y a un beau poisson qui remonte. Ah bah ça y est, j'ai perdu mon worm. C'est sûr. Ouais. Et. Voilà. Celui-là, je pense bien que ce soit... Ça, c'est peut-être un black bass que j'ai pris ailleurs. C'est tout à fait la taille que j'ai mis. Je vais pas prendre de risque, je vais le... Celui-là, je vais le relâcher ici.
parce qu'ils étaient bien plus petits, ceux que j'ai relâchés, ils étaient de ce calibre là. Donc si c'est pour enlever une souche que j'ai déjà implantée, c'est pas la peine. Ouh, je te tapé, j'ai une belle tape là. Il m'a pété. Bon, ben les amis, j'ai vite arrêté le worm parce que j'en ai pris pas mal quand même de black. Je crois que j'en ai pris une petite dizaine. Je vais en relâcher 5 ou 6 je crois. Je vais les comptabiliser. Je vais en relâcher les plus gros dans un autre temps. Et puis maintenant, on va passer donc à la release des poissons. Je vais tout d'abord les mettre dans ce bac là. Et ensuite, je les transporte un petit peu plus loin. On va relever la bourriche. Hop là. Beau spécimen, il y en a combien? Il y en a 2, 3, 6, 7. 7 poissons. 7 jolis poissons, je vais relâcher ailleurs. Là, j'ai choisi que des beaux spécimens. Des poissons de 30 à peu près. Pas du gros énorme, mais... Et le dernier qui est peut-être le plus gros. Oups là. On va essayer de pas baigner tout ça. Voilà. Toc. On va y rajouter un petit peu d'eau. Voilà. L'eau un peu fraîche là. Ça va leur faire du bien. Allez, ça y est. Je suis arrivé dans un petit coin secret. Presque perdu au milieu des bois. C'est un peu dégueulasse. Il y en a qui ont fait leurs besoins. Alors, comment ils vont les gars? Ils ont l'air d'aller plutôt bien. Et que vais-je découvrir dans les bois? Regardez ce petit trou d'eau, s'il est sympa. Bon allez, assez joué, on va relâcher ces poissons dans leur nouveau biotope, leur nouvel environnement. Alors pour lâcher les poissons, on s'embête pas, on va dans l'eau. Voilà. Hop. Ça. On va regarder pour qu'ils prennent trop l'eau justement. On va les habituer. On va les habituer très progressivement à leur nouvelle eau. Ça évite qu'ils aient un choc thermique et un choc aussi lié au biotope qui est différent de celui où ils étaient. Donc là en fait, là où ils sont, au fond, il y a encore leur eau. Et progressivement ça va se mélanger avec la nouvelle eau. Il faut prendre le temps. Donc là je vais relâcher. On a déjà relâché 7. Et ben ça en fait 15 avec ceux-là. 7 encore. Ça marche par 7. Tout à l'heure j'avais pris une dizaine, mais rappelez-vous j'en ai relâché quelques-uns aussi. Allez. Là progressivement, on va les faire sortir. On peut essayer. Aujourd'hui, alvinage réussi sur ce spot. Magnifique. Alors la couleur de l'eau est particulière, hein. L'autre jour elle était un peu plus claire. Suivant le temps, suivant les orages, suivant la pluie, il a tendance effectivement à se mâcher, à se teinter un petit peu. Mais bon, les poissons de toute façon s'adaptent et
Les basses vont s'adapter à ce nouveau biotope. Ce qui est intéressant, c'est que ces basses, je vais venir les chercher de temps en temps, je vais venir les pêcher. Et on n'est pas à l'abri d'avoir une surprise, parce que c'est un étang que j'ai pêché 1 ou 2 fois, j'ai jamais rien pris. Ce qui est intéressant avec l'alvinage, les amis, c'est que on lâche du carnat dans un spot, donc on sait qu'il y a du carnat, on va venir le pêcher, on va gratter jusqu'à attraper nos petits blacks. Et un jour, on tombe sur quelque chose qu'on ne soupçonnait pas. Et ça m'est arrivé déjà à plusieurs reprises, ça m'est arrivé l'année dernière, ça m'est à nouveau arrivé cette année sur un petit étang que j'avais alviné. En essayant d'attraper mes black bass, j'ai attrapé un superbe spécimen qui est d'ailleurs mon record black de 52. Voilà, je ne soupçonnais pas qu'il y avait du poisson parce que à chaque fois que j'étais venu pêcher le carnat, j'avais aucune tape. Donc je n'essayais pas. Là maintenant je sais qu'il y a du poisson, c'est pareil. Je vais pouvoir gratter régulièrement. Et peut-être qui sait, je vais tomber sur quelque chose de magnifique. Peut-être du brochet, peut-être du gros black bass, je sais pas. Toujours est-il, du coup je profite de cette vidéo parce que vous imaginez bien que quand je pêche mes petits blacks, je m'amuse pas forcément à me filmer. Et je n'avais pas déclenché ma caméra au moment où ce gros black bass a sauté sur mon leurre. Il m'a fait une aspiration magnifique en surface. Il devait être calé 15 cm sur la surface de l'eau. Rien que l'aspiration, le leurre, il a été aspiré. Un combat magnifique. Du coup, je vous laisse avec les images pour ce record black pris dans des conditions comme aujourd'hui, sur de la release et puis du catch and release. Salut les amis, bon visionnage et puis j'espère que cette mini vidéo va vous plaire. Salut les amis, ciao. Oh putain c'était beau ça. Ça c'est joli. Ah oui ça c'est un joli black. Oh il est venu chercher, dommage j'ai pas vidéo. Ah j'ai pas la touche, il est monté tout doucement pour le gober à la surface le truc. Là j'ai un joli black. Je savais même pas qu'il y avait aussi gros ici. Et puis là, il a gobé. Complet. Oh. Mais oui. Oh ce poisson. C'est combien ça? Bon, il fait au moins. Attends, on va essayer de pas l'abîmer. Parce que là, il a coffré le. Il est tellement gros. Regardez ça, le leurre. Ouais. Ah dommage parce que j'avais pas déclenché ma GoPro Play. Je l'ai vu arriver du fond comme ça, avec mon popper à la surface. Pouf, il a gobé. Je viens juste d'arriver, c'est le premier lancer que je fais. Oh, c'est la première fois que je prends un black aussi gros je crois. Celui-là il est beau, il est balèze vraiment. Vraiment il est balèze. Je vais le mesurer. Allez, bouche fermée. Ah, c'est un black qui fait 52 cm. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette gueule. Magnifique. Ah, il est propre celui-là. Il n'a jamais été pris. Les amis, un joli black de 52 cm. 52 cm avec cette gueule. Il est venu du fond, il a aspiré mon popper. C'était magnifique. 52 cm. Regardez s'il est beau ce poisson. Yes.